Quand tu la vois dans le ciel, elle a l'air ronde, mais la Lune a plutôt une forme ovale, semblable à celle d'un citron. Cette forme aplatie avec un renflement de chaque côté est apparue il y a des milliards d'années lorsque des forces de marée extrêmement chaudes ont façonné sa croûte. Elles ont réchauffé certaines régions plus que d'autres. La gravité de notre planète a contribué à exagérer cette forme de citron au fil du temps. Lorsqu'ils se préparaient à envoyer des missions sur la Lune, certains chercheurs étaient inquiets car il y avait une épaisse couche de poussière sur la surface lunaire. Ils avaient peur que les mers de poussière soient suffisamment molles et épaisses pour engloutir ceux qui y atterriraient. Mais même si la surface est poussiéreuse, cette couche est heureusement trop fine pour causer des complications. Notre Lune n'est certainement pas la plus grande du système solaire. La championne est Ganymède, l'une des 79 lunes qui tournent autour de Jupiter. Mais notre Lune est la plus grande par rapport à sa planète mère. Elle a un diamètre de plus de 3000 km, ce qui représente un peu plus d'un quart de celui de la Terre. La plus grosse lune de Pluton, Charon, a presque la taille de Pluton. C'est pourquoi on dit plutôt qu'il s'agit d'un système de planètes naines double. Combien de temps te prendrait une promenade autour de la Lune ? Lorsque les astronautes d'Apollo y étaient, ils ont réussi à marcher à une vitesse d'environ 2 km/h. En moyenne, tu marches 2 fois plus vite sur Terre, car la force gravitationnelle de la Lune te donne beaucoup moins de traction sur le sol. Mais il faut dire aussi que les combinaisons spatiales que portaient les astronautes n'ont jamais été conçues pour des randonnées sur de longues distances. En théorie, tu pourrais atteindre la vitesse de 5 km/h avant de devoir t'arrêter pour faire une pause. À ce rythme, pour parcourir les 10 900 km de la circonférence de la Lune, il te faudrait 91 jours si tu marchais sans t'arrêter. Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ? Elle passe par différentes phases chaque mois, en commençant par la nouvelle Lune et en allant progressivement jusqu'à la pleine Lune, pour refaire la même chose, mais en sens inverse. La lumière du Soleil frappe une moitié de la Lune à la fois. Cela lui donne un côté nuit et un côté jour, comme ce que nous avons ici sur Terre. La forme sous laquelle nous voyons la Lune dépend de l'endroit où elle se trouve par rapport au Soleil. Si elle se trouve directement entre nous et le Soleil, la lumière du Soleil ne frappe que le côté que nous ne voyons pas. C'est une nouvelle Lune. Elle apparaît complètement sombre dans cette phase. Mais lorsqu'elle arrive du côté de notre planète qui est opposé au Soleil, son côté jour est complètement tourné vers la Terre. C'est alors que nous voyons une pleine Lune. Après la phase initiale de nouvelle Lune, nous voyons une partie de plus en plus grande de sa surface dans le ciel, tandis qu'elle tourne autour de notre planète. C'est ce que l'on appelle la phase croissante. Dans cette phase, la Lune prend d'abord la forme d'un croissant. Ensuite, quand elle est à moitié pleine, on appelle cela le premier quartier. Puis, elle entre dans une phase de Lune gibbeuse, lorsqu'elle est plus grande que la moitié, mais pas encore pleine. Après avoir atteint la phase de pleine Lune, elle rétrécit de nouveau lentement et passe par les mêmes phases en ordre inverse. Si tu vas un jour sur la Lune, tu verras probablement des empreintes de pas humains. Il est vrai que personne n'y a mis les pieds depuis la dernière mission Apollo en 1972. Et ces traces de pas pourront rester là pendant de nombreuses années, car il n'y a pas d'activité géologique sur la Lune, comme des séismes ou des éruptions volcaniques. Il n'y a pas non plus de vent, de pluie ou d'autres éléments qui pourraient effacer ces empreintes. Mais comment te rendrais-tu sur la Lune ? Les fusées sont probablement la première chose qui te vient à l'esprit. Mais un ascenseur lunaire pourrait être une meilleure option, car voyager dans une fusée est un moyen difficile, coûteux et plutôt dangereux d'essayer d'atteindre la surface lunaire. Pourquoi voudrait-on retourner là-haut ? Il ne s'agit pas seulement de cratères, d'une vue imprenable sur notre planète ou de toutes ces choses uniques que la Lune offre. Elle regorge aussi de ressources comme une forme rare d'hélium que nous pourrions utiliser dans des centrales à fusion sur Terre. Nous pourrions aussi extraire d'autres éléments rares comme par exemple le néodyme et l'utiliser pour les smartphones et autres gadgets. Pour créer un ascenseur lunaire, nous aurions besoin de tendre un câble ancré à la surface de la Lune sur 400 000 km vers la Terre. Nous ne pourrions pas l'attacher directement à notre planète car la Terre et la Lune sont toutes deux en mouvement. Mais nous pourrions le faire arriver suffisamment haut dans l'orbite de notre planète. Il y aurait des navettes robotisées alimentées par l'énergie solaire qui monteraient et descendraient le long du câble. Un peu comme un tapis roulant qui transporterait les ressources rares et précieuses vers notre planète. Le câble serait aussi épais qu'un crayon et pèserait 40 tonnes. Cela semble coûteux à fabriquer, mais un ascenseur lunaire serait très probablement rentabilisé en seulement 53 voyages. La Lune est en mouvement constant. Elle tourne sur son axe et autour de la Terre.
Et il faut le même temps à la Lune pour faire une rotation autour de la Terre et une rotation autour de son axe. Au contraire de notre planète, qui tourne sur son axe toutes les 24 heures et fait un tour complet autour du Soleil en 365 jours. La Lune est donc en rotation synchrone à notre planète, c'est pourquoi nous voyons toujours le même côté de notre satellite naturel. Selon une théorie, la Lune s'est probablement formée lorsqu'un gros objet de la taille de Mars a heurté la Terre. Ils sont entrés en collision il y a 4,5 milliards d'années, lorsque le système solaire était encore à ses débuts, qui étaient assez chaotiques. Si cette théorie est validée, environ 60% de la Lune serait composée d'éléments plus légers qui sont également présents dans la couche externe de notre planète. Un heureux concours de circonstances nous permet de voir des éclipses solaires totales depuis notre planète. La Lune a la taille et la distance parfaite par rapport à la Terre pour apparaître de la même taille que le Soleil lorsque nous la regardons dans le ciel. Lorsque la Lune passe entre le Soleil et nous, elle couvre parfaitement le Soleil. De plus, tu peux voir un halo impressionnant qui illumine ses bords. Si elle était plus éloignée de nous ou plus petite, une éclipse solaire donnerait seulement l'impression qu'il y a une tache sur le Soleil. Notre Lune contient de l'eau qui jaillit un peu partout. Il y a là-bas de l'eau renfermée dans de la glace. Certaines molécules d'eau se déplacent à la surface lorsque la Lune se refroidit et se réchauffe pendant la journée. L'eau reste bloquée à sa surface jusqu'à midi lunaire lorsque le Soleil est au-dessus de la branche supérieure de l'un des méridiens de la Lune. À ce moment-là, une partie de l'eau fond, se réchauffe et se retrouve dans la délicate atmosphère lunaire. Son atmosphère contient aussi quelques gaz inhabituels, notamment du potassium et du sodium. Vénus, Mars et la Terre n'ont pas ces gaz dans leur atmosphère, donc l'eau reste et flotte là jusqu'à ce qu'elle arrive dans une zone plus fraîche. Ensuite, elle se dépose à nouveau à la surface. Il y a une anomalie spécifique sous la surface du pôle sud de la Lune, un blob géant et extrêmement dense de métal logé dans le manteau, et il modifie probablement le champ gravitationnel de la Lune. Personne ne sait comment un blob de métal aussi énorme s'est retrouvé piégé sous la surface lunaire. Il pourrait s'agir de restes de l'astéroïde Fer-Nickel. Il y a 4 milliards d'années, cet astéroïde s'est écrasé sur la face cachée de la surface lunaire et a créé cet énorme cratère nommé bassin pôle Sud-Aitken. Notre satellite naturel rétrécit, son intérieur se refroidit, ce qui fait que la Lune devient plus fine de 45 mètres, tout comme un raisin se plisse lorsqu'il rétrécit. Mais un raisin a une peau flexible, tandis que la croûte de la surface lunaire est fragile. C'est pourquoi elle se brise lorsque la Lune rétrécit et forme ainsi des failles de poussée. Une section de la croûte pousse sur la partie la plus proche. Cela se produit depuis quelques centaines de millions d'années. Ces failles lunaires sont toujours actives. Elles produisent probablement des séismes lunaires car la Lune rétrécit et se refroidit progressivement tout le temps. Certains de ces tremblements de Lune sont forts, environ 5 sur l'échelle de Richter. Pendant leur orbite autour de la Lune, les astronautes ont pris des images d'Ina, un dépôt volcanique assez inhabituel. Ina n'est pas très vieux. Il pourrait s'être formé quelque part entre 3,5 et 1 milliard d'années. Les volcans de la Lune étaient probablement actifs pendant l'ère des dinosaures. Si seulement ces derniers avaient pu inventer les télescopes, ils auraient probablement joui d'une vue magnifique de la lave qui suintait de la surface lunaire de temps en temps. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Il ne correspond pas à l'heure sur notre planète. Une année sur la Lune dure 12 jours. Chaque jour est à peu près aussi long qu'un mois sur Terre. Ces jours ont reçu leur nom d'après les astronautes qui ont marché sur la Lune. Les jours sont divisés en 30 cycles, les cycles sont divisés en heures, minutes et secondes. Le calendrier a commencé lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969.